lire avec vous dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, et on va débuter la lecture au verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On n'aura possiblement pas le temps de toucher tout ce qu'on a lu, mais on voulait quand même le lire pour faire un certain lien avec cette portion des Écritures. Puis, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose de vraiment
pratique. On avait mentionné dans les semaines dernières comment les 3 derniers chapitres de l'Épître aux Éphésiens est vraiment l'aspect pratique de la vie chrétienne. Et là, ici, au chapitre 5, on a des instructions vraiment pratiques, clairement adressées à différents individus concernant les relations. Relations entre mari et femme, relations entre enfants et parents, et relations entre employés et employeurs. Dans le contexte, à cette époque-là, on parlait même d'esclaves, donc d'esclaves envers maîtres. Donc, on a des similitudes dans ces 3 sections-là, du moins des liens qu'on peut faire. Et dans ces 3 portions-là, ces 3 catégories-là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on garde dans nos pensées, qu'on mette à l'arrière-plan. Il y a des expressions qui reviennent dans ces 3 portions-là. On voit l'expression « comme au Seigneur ». On trouve aussi l'expression, dans notre version, c'est concernant les enfants, ça dit « selon le Seigneur », mais apparemment que l'original, c'est « dans le Seigneur ». Et plus loin, on voit « servant le Seigneur ». Donc, on a le Seigneur dans l'arrière-plan de chacune de ces 3 catégories-là, de relations entre mari et femme, enfants et parents, et employés et employeurs. Possiblement que ce matin, on aura seulement le temps de toucher la section mari et femme. Parce que vraiment, il y a beaucoup de détails, puis on ne va peut-être pas toucher tous les détails. C'est vraiment une portion qui est quand même riche. Puis, mais en regardant cette section-là, mari et femme, on aimerait premièrement peut-être clarifier certaines choses. Puis on ne va peut-être pas tout clarifier ce matin, mais on vit dans un monde, surtout aujourd'hui, où le mot soumission il est rejeté, mais j'aimerais dire que c'est un mot qui est mal compris. Pour certaines personnes, ils comprennent puis ils le rejettent, mais parfois on peut avoir une fausse compréhension du mot soumission. Je me rappelle, longtemps passé, j'étais jeune sauvé, puis il y avait quelqu'un qui travaillait avec notre frère Robert Arsenault, un journaliste. Il avait venu à la salle à Chédiac, puis il voulait faire un genre de reportage sur les chrétiens. Puis il a adressé une sœur, puis il lui a demandé « Est-ce que ça vous fait quelque chose, vous, les femmes, d'être inférieures aux hommes? » Puis la sœur a répondu « Non, moi, ça me dérange pas d'être inférieure. » Mais la soumission, ce n'est pas l'infériorité. Il l'a possiblement pris au piège. La sœur n'a peut-être pas réfléchi, mais dans le monde, on pousse l'idée que soumission veut dire qu'on dit à la personne qu'elle est inférieure. On va le voir, on va y faire allusion, du moins dans les 3 portions qu'on voit ici, que le mot soumission, ça n'a rien à voir avec infériorité. On voit dans les Écritures que le Fils, dans une mesure, dans une sphère, est soumis au Père. On va voir un peu plus loin, quand on va considérer même enfant envers parents, on trouve que le Seigneur Jésus était soumis à ses parents. Parce qu'en relation, la soumission envers le Père, le Fils n'est pas inférieur au Père. Mais dans leur sphère respective et dans le rôle que le Fils a joué, il y a un aspect de soumission. Donc la soumission, c'est en relation avec l'ordre, avec une... On peut le voir même quand on touche dans 1 Corinthiens 11, la chefferie. C'est une ordre. Puis dans les plans de Dieu, ici, puis on va le voir aussi,
même quand on va parler, faire le lien entre Christ et l'Église, c'est pas question d'infériorité, bien que nous, on est inférieur à Christ, mais question de position. Notre position, comme l'Église, comme l'épouse de Christ, envers lui, qui est la tête. L'Église comme le corps, Christ comme la tête. Et ici, on touche l'aspect de la soumission envers la sœur, premièrement. Puis, peut-être faire une petite parenthèse aussi, le fait qu'on, comme je dis, ça peut être mal compris parfois dans le monde, mais même pour nous comme croyants, de comprendre ce que ça implique, la soumission. Comme je dis, c'est dans l'idée d'un ordre, un rang, mais rien avec infériorité ou supériorité. Parfois, on peut peut-être même entendre, même parmi les croyants, que cet aspect-là, bien entendu, ça touche les femmes, les sœurs, que parfois c'est quelque chose qu'ils ont peut-être de la difficulté à comprendre. Mais vraiment, moi, ça m'a arrêté en lisant le passage, lorsque ça parle de la relation entre mari et femme. On a 3 versets qui parlent de la soumission de la femme, mais on va voir par la suite comment, lorsque Christ, la parole de Dieu va nous amener comment nous, les maris, on va être appelés à aimer nos femmes. Puis là, il y a des détails qui vont être donnés. Donc vraiment, cette portion-là, mari et femme, on a des choses à comprendre dans cette portion-là. Donc, comme on a mentionné, premièrement, la soumission, ça n'a rien à voir, ça n'indique pas qu'une infériorité. Ça part d'une relation que Dieu établit, une ordre que Dieu établit. La soumission de la femme envers son mari, elle va avoir comme modèle l'Église qui est soumise à Christ. Le fait que ça va mentionner, parce qu'il y a aussi la fin du verset 24 pourrait être abusée, puis pourrait être mal comprise. Lorsque ça mentionne que les femmes doivent, comme l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bien entendu, ici, ça n'implique pas une soumission qui va impliquer une désobéissance au Seigneur. Comme j'ai mentionné au début, c'est qu'il faut toujours garder dans l'arrière-plan le Seigneur. Donc la soumission ici, la sœur va réaliser que le mari, comme chef du foyer, est la tête. Il va prendre des décisions. Puis elle, qui représente, on voit un parallèle, l'Église, de la manière que l'Église, la relation de l'Église envers Christ. Puis là, ici aussi, c'est pas l'Église professante. C'est pas l'Église dans sa pratique, mais c'est l'Église dans sa position envers Christ. Parce que sinon, on pourrait regarder à l'Église, et comme on a des exemples dans le Nouveau Testament, il y a des assemblées, des chrétiens, rassemblés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui font partie de l'Église, et eux, ils n'étaient pas soumis à la tête. Il y avait du désordre. Donc, c'est vraiment l'aspect positionnel. L'Église, sa relation envers Christ. Puis la femme, elle est appelée envers son mari à avoir cette attitude-là. Réaliser que par sa conduite, elle déclare cette vérité-là de la position et de la relation de l'Église universelle, le corps de Christ, envers Christ, qui est son chef. Donc là, on va dire que c'est... On ne va pas en dire plus sur la soumission de la femme, mais vraiment, comme j'ai mentionné, c'est cette idée-là de elle, de réaliser
dans ma façon d'agir, je déclare cette vérité-là qui existe entre l'Église, le corps de Christ, à la tête qui est Christ. Ensuite, ça touche maintenant l'aspect du mari envers sa femme. Puis, justement, c'est important encore de juste faire une petite parenthèse, le fait que cette vérité-là qui touche le mariage et la relation entre hommes et femmes, que ça déclare une vérité précieuse. Ça parle d'une vérité précieuse. Donc, qui parle de cette relation-là qui existe entre Christ et l'Église. Donc, la façon qu'on agit un envers l'autre, bien, on parle d'une relation spirituelle, de quelque chose qui est parfait. L'Église, l'épouse de Christ et Christ. Donc, ça va être important comment nous, on va agir, parce qu'on parle de quelque chose qui est précieux pour le cœur de Dieu. Donc là, ça touche au verset 25, maintenant, l'aspect de Marie. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ici, c'est pas... On sait que Christ, on pourrait dire le niveau de l'amour qu'il a manifesté, on ne peut pas l'atteindre. Mais ici, on est appelé à aimer notre femme de la même manière que Christ a aimé l'Église. Il faut qu'on examine comment est-ce que l'amour de Christ envers l'Église, comment elle était. Ça, on peut le limiter. On ne pourra pas le limiter à la grandeur de l'amour que lui a eu, mais de la manière que lui a aimé, si on est appelé à le faire. Puis ça, on peut le faire. Par le Saint-Esprit qui peut agir en nous. Puis en méditant, c'est comme on vient même d'entendre ce matin, la lecture de la parole de Dieu, mais méditer pour comprendre, puis en particulier ici, à propos de quelle manière Christ a aimé l'Église. Puis c'était quoi qui était son objectif? Parce qu'ici, dans le passage, c'est sûr que si nous, on est appelés à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, on est appelé à faire quelque chose qui est possible. Parce que c'est ça qu'il nous demande. Puis ici, lorsque ça mentionne Christ qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, je pense que l'auteur de l'Épître, il ne veut pas faire ressortir, parce qu'on sait que pour qu'on puisse devenir l'épouse de Christ, faire partie de l'épouse de Christ, il fallait qu'on soit pardonné de nos péchés, lavé de nos péchés et réconcilié avec Dieu. Mais apparemment que le point central de ce point ici, c'est pas ça que l'auteur veut faire ressortir. Christ s'est donné, il avait en vue cette Église-là, qu'elle est composée des croyants, puis il s'est livré lui-même pour elle. Il avait en vue, puis on va le voir un petit peu plus loin, il avait en vue de l'avoir près de lui. Donc, son focus, ses regards étaient sur cette Église-là. Les croyants qui allaient former cette Église-là, cette épouse. Puis il s'est livré lui-même pour elle. L'Église était l'objet de ses affections. Puis il s'est livré lui-même pour elle. Là, il ajoute ensuite, donc là, on peut peut-être juste faire une petite pause puis ressortir de ça que justement, quand que Christ a aimé l'Église, l'Église était, on pourrait dire, l'objet de son amour. Ses regards étaient sur cette Église-là, puis il s'est donné pour elle. D'une manière pratique, nous avons impliqué des choses, mais nous, on est appelés à aimer notre épouse. De la même manière. On devrait avoir l'idée de Christ, il voulait avoir l'épouse près de lui. Donc nous, on est appelés à aimer notre femme de la même manière.
il mentionne, après avoir dit ça, qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Apparemment que le sens des verbes, mais le temps des verbes, lorsque ça mentionne sanctifier et purifiant, que ça, du moins à ce niveau ici, ça amène l'idée que ce n'est pas quelque chose qui est fait graduellement. C'est quelque chose qui a été fait une fois pour toutes. Donc, ça a l'idée de quelque chose qui, justement, comme je viens de mentionner, ce n'est pas quelque chose de graduel, quelque chose qui a pris place une fois pour toutes. Et apparemment qu'ici, ça fait plus référence au moment qu'on a été sauvé, qu'on est devenu enfant de Dieu. Puis, l'idée d'être purifié, on peut même voir un lien, lorsque le Seigneur parlait de ses disciples, il parlait du lavement des pieds, ça c'était un aspect, mais il faisait référence à ses disciples, il leur disait, vous êtes purs. Mais non pas tous. Donc, les purs, c'est ceux qui étaient réellement sauvés. Judas qui était parmi eux, qui professait le salut, mais lui, il n'était pas sauvé. Mais il y a un aspect, c'est comme s'il y avait un aspect positionnel, il s'est donné pour l'Église, afin de la purifier. Donc, il nous amène un aspect positionnel en lui. Mais plus tard, on va quand même voir que le Seigneur fait quelque chose présentement. Il prend soin de l'Église. Puis, il a fait ça, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, de la purifier. Puis, ajoute ensuite, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, l'Église va être un jour à ses côtés physiquement, près de lui, un jour futur où on va être présenté avec lui. Donc là, on a qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église, et qu'est-ce qu'il a en vue pour un jour futur. Et après avoir dit ça, l'auteur de l'Épître mentionne, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Là, on a seulement regardé un peu à la surface, pour moi, c'est quelque chose à méditer puis à approfondir, parce que là, du moins, c'est clair. Du moins, c'est peut-être pas clair tout ce que ça englobe, mais c'est clair que le message ici s'adresse à des maris, puis on est appelé, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Donc, non seulement on est appelé à faire ça, mais le verbe ici, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. C'est l'idée qu'on lui doit quelque chose, c'est comme une dette. Puis on n'a pas le choix qu'il faut qu'on rembourse cette dette-là. On se doit. Donc là, l'auteur a mis devant les croyants comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Puis là, c'est pas pour rien que l'auteur, à la fin, il parle de ce mystère-là qui est grand par rapport à Christ et l'Église. Nous, on est appelés à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. On voit encore la vérité ici, comment on est une seule chair, on est un. Puis, c'est normal que, là, ils vont faire ressortir le point que jamais personne va haïr sa propre chair. Donc, si on aime notre femme comme ça, on s'aime soi-même. Et là, on regarde à ça, puis on essaie de faire le parallèle entre Christ et l'Église.
la manière que lui agit. Il agit lorsqu'il s'est donné, ça nous a amené dans une position. Positionnellement en Christ. Positionnellement en faisant partie de l'Église. L'épouse de Christ. Positionnellement comme pur. Ayant été purifié. Mais un peu plus loin, ça mentionne je vais trouver le verset. Verset 29, en fait, verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Là, c'est sûr, là, il faisait un parallèle, comme si notre corps, on prend soin de notre corps, mais là, on est un avec notre femme. Aimer notre femme, prendre soin d'elle, c'est s'aimer soi-même. On est un. Et là, il fait le parallèle en disant, comme Christ le fait pour l'Église. Donc là, il y a un aspect, non seulement il y avait un aspect positionnel, qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église, mais il y a un aspect pratique, dans le présent. Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Donc tout de suite, non seulement les affections de Christ envers l'Église ont été manifestées dans le passé, puis ça nous a amenés dans un aspect positionnel en lui. Mais présentement, le Seigneur prend soin de l'Église. Ses affections sont les mêmes pour l'Église. Et là, nous, on est appelés, les maris, à aimer nos femmes comme ça, comme que Christ a aimé l'Église. Puis comme j'ai mentionné, on a seulement regardé brièvement. C'est quelque chose à plonger nos regards, parce que vraiment, honnêtement, devant le Seigneur, quand on regarde ça, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est plus difficile? Ce que le Seigneur demande aux femmes, ou qu'est-ce que le Seigneur demande aux maris? Les deux, dans le Seigneur, peuvent se faire. Puis se faire à la lumière des Saintes Écritures. Les femmes agir comme que l'Église agit envers le Seigneur. Les maris agir envers leurs femmes comme le Seigneur agit envers l'Église. Puis c'est vraiment simplement en méditant sur la personne du Seigneur et comment est-ce que lui a aimé. Et comment est-ce que, justement, lorsqu'il a aimé l'Église, ses affections, vraiment l'Église était l'objet de son amour. C'était pas qu'est-ce que ça allait lui rapporter. Bien que ça allait lui rapporter de quoi. Mais vraiment, il regardait l'Église. Dans cet aspect-là, quand on va aimer notre femme, c'est elle qui va être l'objet. Puis on va l'aimer de la manière que Christ a aimé l'Église. Puis vraiment, c'est un sujet, comme je dis, il faut approfondir, il faut méditer, saisir davantage, mais c'est un aspect que ça, la façon que, même pour le monde, sinon on va voir dans les autres aspects qu'on va considérer plus tard, mais cet aspect-là, comment est-ce que la femme va agir envers son mari, comment est-ce que le mari va agir envers sa femme, on va manifester quelque chose qui est grand. Que les inconvertis devraient voir une différence dans la façon qu'on agit l'un envers l'autre. Puis vraiment, c'est qu'on parle d'une relation qui est parfaite entre Christ et l'Église. Bien entendu, nous, on n'est pas parfaits. Il peut y avoir des manquements. Mais qu'est-ce qu'il faut viser? Il faut réaliser, on parle de quelque chose qui est parfait. La relation entre Christ et l'Église. On parle de quelque chose qui est indivisible. Là, on n'a pas fait beaucoup allusion à ça, mais vraiment, on parle d'une relation qui ne peut pas être brisée. Voilà pourquoi le mariage est permanent. La relation entre Christ et l'Église. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ce
ce temps que nous avons eu ce matin pour pouvoir regarder à ta sainte parole. Et Père, on veut te remercier pour ces vérités précieuses qui nous parlent de la relation entre le mari et la femme, et comment on est instruit dans ces choses, et comment on est appelé à agir d'une manière à manifester l'un envers l'autre ce qui existe entre Christ et l'Église. Et on donc, Père, te prier qu'on pourrait grandir dans ces choses et mettre ces choses en pratique d'une manière plus grande de jour en jour. On place cela devant toi en te priant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.